Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui va pouvoir venir compléter cette guidance ou peut-être vous parler un petit peu mieux que celle-ci. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche sur la vidéo et vous retrouvez mon lien sous toutes mes vidéos qui se présentent sur ma chaîne. Voilà. Alors, on y va, on va commencer pour vous les lions. On va regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent tout au long de ce mois de mars. On va prendre une carte de l'oracle, les gardiens de la lumière, pour voir quel gardien vous accompagne, et aussi une carte de la sagesse de l'oracle. Allez, on y va pour vous les lions, avec les énergies principales de ce mois de mars. C'est parti. On coupe, ce sera ce gardien. La sagesse de l'oracle pour nos amis lions pour ce mois de mars. Allez, quelle énergie pour les lions. Coupe, et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Le gardien qui vous accompagne, c'est Melchizedek. Leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Alors oui, hein, il se peut que certains lions, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, sont passés par beaucoup d'épreuves, plus ou moins faciles, on va dire ça comme ça, mais qui vous ont permis de grandir, d'évoluer, d'avancer, de comprendre beaucoup de choses. C'est ce que vous dit Melchizedek. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser aux énergies du signe que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire du bélier. Donc si vous êtes lion ascendant bélier, oui, ou bélier ascendant lion d'ailleurs, ça résonne vraiment pour vous, hein, ces énergies où vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, mais pour vous permettre de grandir et de vous élever. On vous demande aussi, et d'ailleurs c'est ressorti pour nos amis béliers, le travail intérieur. Pour les béliers, c'était le travail sur les peurs, les angoisses, le stress, etc. Toutes ces énergies un petit peu négatives. Mais pour vous, c'est la même chose, les lions, hein. C'est ce qu'on vous dit là, d'aller travailler un petit peu plus profondément pour pouvoir encore plus progresser, avancer. Oh, il y a eu un flash, je ne sais pas d'où il est venu, mais j'ai vu un espèce de flash sur l'écran de retour. Donc oui, on vous dit... Ce que vous avez appris de vos épreuves, là, tout ce que vous avez appris de vos épreuves, ça va vous permettre, encore une fois, d'aller creuser, d'aller gratter, hein, dans votre intérieur, là, au plus profond de vous, pour pouvoir encore plus progresser. Maintenant que vous avez compris les choses, vous allez pouvoir avancer. C'est ce que vous dit Melchizedek. De belles leçons que vous avez appris grâce à des épreuves, même si ces épreuves n'ont pas été faciles. Ok ? Allez, on continue. Et ben voilà, aller plus loin, justement. Oui, pour progresser, pour aller plus loin, hein, elles vont super bien ensemble, ces cartes quand même, hein. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit là aussi, d'aller plus loin pour progresser, d'aller chercher encore plus loin. Là, on vous parle aussi avec cette carte, c'est la carte, en fait, c'est des énergies d'action, de passer à l'action. Pareil, hein, de grandir, d'évoluer, d'avancer. Surtout, c'est voilà, ne pas rester statique. C'est des belles énergies d'action, hein. Donc, il faut y aller maintenant, hein. Regardez le drapeau à damier. Là, on vous dit top départ, go pour de nouvelles aventures, hein, les lions. Donc, on y va, c'est parti. Très belles énergies, hein. Oh là là, du travail, mais aussi voilà, pour aller vers quelque chose de mieux, en tout cas pour vous. Peut-être certainement des choses qui vous ressemblent. Allez, on va continuer. Guidance générale. Le mois de mars, je fais guidance générale, 2 tirages de guidance générale qui peut nous parler vraiment de tout. Dans un premier temps, je vais prendre donc l'oracle du Lenormand. Je
Je vais faire en premier une petite coupe et on prendra ensuite 4 cartes et le dos de deck. Le deuxième tirage, ce sera avec le tarot, qui va pouvoir venir compléter le Lenormand ou nous parler d'autres choses. Et on terminera avec les messages des 3 cœurs. C'est quelque chose que j'ai mis en place pour le mois de mars, vous verrez à la fin de la guidance. Allez, c'est parti avec le Lenormand. Ambiance générale avec une petite coupe pour commencer. Allez, une coupe. Ouh, oh là 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 là. Alors ça, on commence fort puisque oui, on nous parle de changement, de quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez prendre la décision avec cette carte-là des escaliers. En fait, c'est les chemins. On vous dit tout simplement que vous allez prendre une grande décision à millions pour ce mois de mars qui va vous amener tout droit vers un super beau changement. Alors, je l'ai dit, je le répète, ça ressemble beaucoup au bélier, mais je pense que ça va ressembler à beaucoup d'autres signes, et je leur ai expliqué au bélier, donc je vous l'explique à vous aussi les lions. Vous savez que depuis un certain temps, il y a ces énergies de changement, de nouveau, de renouveau, de naissance, de renaissance, de transformation, de transmutation, enfin bref, ça bouge énormément et ça va très très vite. Et ça, depuis déjà un certain temps, ça s'est accéléré. Ça, c'est sûr que moi, en tout cas, je le ressens. Depuis fin 2023 et là, début 2024, c'est à 100 à l'heure. Les énergies, elles vont très, très vite et elles vous poussent aussi justement à prendre des décisions assez rapidement maintenant pour aller vers ce renouveau, vers ce changement. Aller surtout vers quelque chose qui vous fait vibrer et vibrer haut. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez en tête un projet quel qu'il soit, un projet qui vous tient énormément à cœur, un projet qui vous appelle depuis longtemps, et bien là, on vous dit que vous allez prendre cette décision assez rapidement aussi, de mettre ce projet en place en tout cas. Donc oui, de jolis, beaux changements pour ce mois de mars, les lions. C'est bien. Allez, on y va avec les 4 cartes et le dos de deck. On continue, c'est parti. Allez, pour nos amis. Oh là là, ça commence. Mais c'est fou, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la réplique du signe du bélier. Parce que le bélier l'a eu aussi. Allez, 2, 3 et 4. On ne se cache plus, on se montre. On va vers ce qui nous ressemble. Eh oui. Et le dos de deck. Ah ben voilà. Quelque chose de nouveau, le nouveau départ. C'est aussi la carte de l'action, et puis c'est la carte numéro 1, c'est la carte du commencement, du début. Donc oui, nouveau départ, action avec le cavalier, le cheval, c'est un petit peu comme le guépard tout à l'heure. C'est des énergies d'action. Oh là là, ça c'est beau. Oh punaise les enfants, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on a la carte du labyrinthe. On a la carte du masque, de la boussole et de la lune. Ça, c'est génial. Je vais vous expliquer pourquoi c'est autant génial. On commence, oui, c'est pas génial par contre, parce qu'on a les labyrinthes, parce qu'on sent que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, une situation où vous avez du mal à en sortir. Vous êtes un petit peu perdu. Alors peut-être qu'il y a des blocages, des problèmes où vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Enfin, bref, cette situation va prendre fin. On vous dit qu'il est temps pour vous de ne plus vous cacher. Ok, surtout qu'avec la boussole, on vous dit, ça y est, tu as trouvé ta mission de vie. Tu vas prendre un nouveau chemin pour aller vers quelque chose qui te ressemble. Et c'est pour ça que tu n'as plus besoin de te cacher. Et la carte de la lune, c'est la carte des intuitions, certes, mais c'est aussi et surtout la carte des projets. Ça me fait rire intérieurement là, parce que je vais vous saouler avec ça, mais franchement, si vous êtes lion ascendant bélier, c'est la même chose, parce qu'ils ont eu la même chose. Mais ça ne m'étonne pas, moi, et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup d'autres signes qui vont avoir les mêmes tirages. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est normal. C'est vrai que je ne vous le répète pas assez, ça, mais moi, les guidances que je fais, ça s'appelle guidance. C'est les messages de mes guides que je reçois. C'est pas de la cartomancie, voilà, moi, c'est un support, mes cartes, mais en même temps, je reçois les messages de mes guides au travers des cartes. Et c'est normal d'avoir tout le temps le même message, puisque les guides me donnent souvent les mêmes messages. Et là, c'est vrai que comme
cette activation des énergies en termes de rapidité qui se sont mises en place, là ça concerne, oui, tous les signes en fait, hein. Et on vous dit à tout le monde, allez vibrer, allez vers quelque chose qui vous ressemble, qui vous met dans des taux vibratoires hauts, pour vous préparer à ce qui arrive, ok? J'en dirai pas plus parce que sinon, là, je pars pour 1 heure, voire plus. Donc, en tout cas, voilà, on vous dit qu'il est temps d'aller vers quelque chose qui vous ressemble, d'arrêter de vous cacher, tout domaine confondu. Donc, si vous avez un projet personnel, professionnel, etc., il est temps d'y aller, et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vous mettre en action avec le cavalier, on voit qu'il y a ce nouveau départ qui s'enclenche pour ce mois de mars. Donc oui, en plus on vous le dit, suis tes intuitions, écoute ton cœur. Si tu veux aller vraiment vers ce nouveau départ, il est temps de t'activer, il est temps d'y aller. Allez hop, c'est le moment. Et donc on sort, hein, de ces énergies un petit peu de blocage, ces énergies de stagnation, on sort de là pour ce mois de mars. On enlève les masques et on montre qui on est et on va de l'avant. Vraiment, allez chercher cette force en vous qui vous pousse à mettre en place ce projet. Vraiment, je le répète. Allez, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'il nous raconte. Alors, comme je vous l'ai dit, peut venir compléter, hein, le tirage du Lenormand ou nous parler d'une autre situation. On va voir ça tout de suite. Là aussi, je vais faire une petite coupe. Allez, avec le tarot pour nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Les messages pour nos lions, s'il vous plaît. Allez, la coupe, on va voir un petit peu l'ambiance qui se dégage de la coupe. Hop. Oh là là, c'est incroyable. Alors oui, on a la 7 de bâton et le roi de pentacle. La 7 de bâton, ça représente quoi? Ça représente des situations qui n'ont pas été faciles. Je crois que je vais prendre la même vidéo et je vais juste changer le petit truc là qui est en haut, la petite image des signes, parce que ça va être pour tout le monde pareil. Donc oui, la 7 de bâton, on voit que vous êtes passé par des situations un petit peu chaotiques, j'entends désagréable, j'entends angoissante, stressante. Alors ouais, des situations qui vous ont mis dans un état pas possible, des primes. Ça a été très dur, il a fallu vous battre. Alors ça peut être par exemple suite à... je vais vous donner des exemples là, hein, qui me viennent. Ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être voilà, le fait de ne pas trouver du boulot, etc. On voit que vous êtes battu par rapport à cette situation. Il y a eu un travail de fait, hein, pour certains lions, vous avez déjà enclenché un travail de guérison aussi par rapport, voilà, à des situations qui vous ont fait du mal, et on voit que ça va être payant. Alors si vous ne l'avez pas encore fait ce travail, on me dit là avec le 7 de bâton que vous allez, hein, vous mettre au travail justement pour essayer de vous défaire un petit peu de toutes ces situations qui vous oppressent, qui vous oppriment, ok? Et ça tombe bien, puisque ensuite après, ben oui, on voit que ça fait, comment dire, ce travail que vous allez faire, ça va porter ses fruits. On le voit vraiment avec ce roi de pentacle. On retrouve une stabilité. Alors oui, on me souffle un petit peu plus avec ce roi de pentacle, une stabilité, le retour à une stabilité financière. Alors oui, peut-être qu'il a fallu vous battre aussi côté finance parce qu'il y a eu des gros problèmes, peut-être des dépenses aussi inattendues. Voilà, je vous donne vraiment des exemples, hein. C'est pour ça que j'ai tendance à dire peut-être, parce que ce sont des exemples que je vous donne, hein, pour plusieurs situations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ça va porter ses fruits. On voit que oui, il y a ce retour à l'équilibre, à la stabilité. Alors comme je vous ai dit, peut-être un petit plus pour le domaine financier, mais ça peut nous parler de tous les domaines, hein, retour à l'équilibre dans tous les domaines, mais grâce à ce travail que vous avez fait par rapport à des situations très difficiles. Ok? Mais là, vraiment, waouh! On fait la cueillette, hein. Le travail est payant, hein, les lions. Travail payant. Allez, on continue avec les 4 cartes et le dos de deck. C'est parti pour nos amis lions.
Allez, on va prendre 4 cartes et on regardera également, comme je vous l'ai dit, le dos. Une, 2, 3 et 4. Allez, en dos de deck, on a quoi? Ouh, les temps sont durs, hein. Oui, il y a le financier qui ressort beaucoup. On a le 5 de Pentacle. Pour moi, il y a eu des blocages par rapport au financier, des choses que vous vouliez faire, mais que vous n'avez pas pu faire par rapport au financier, hein. Ça ressort beaucoup, hein. Alors, on me parle aussi, oui, de pertes financières. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les messages que je recevais, j'ai bien entendu aussi licenciement pour pas mal de personnes. Vous avez déjà vécu le licenciement, hein. On ne me parle pas d'un licenciement pour le mois de mars. On me dit surtout que vous avez déjà été licencié, hein, et que c'est pour ça qu'il y a eu ce travail pour remonter la pente, hein. Ah ouais. Ah, ça c'est cool. Et oui. Oh là 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 là. Ah, j'adore. J'adore. Alors, oui, regardez, on a ce 8 d'épée, c'est ce que je vous disais. Il y a eu des choses qui vous ont empêché d'avancer, des choses qui vous ont empêché d'aller de l'avant, hein. C'est ce qu'on me dit avec la 8 d'épée, et on le voit aussi avec ce 5 de Pentacle. Il se peut que ce soit ce côté financier qui vous a empêché d'aller de l'avant. Alors, le 8 d'épée, ce sont aussi les mêmes énergies un petit peu que notre labyrinthe là-bas en haut, hein. On se sent piégé, on se sent bloqué. Et pourtant, alors là, on peut vous le dire avec ce 8 d'épée, on peut vous dire que ça vient surtout de vous. Vous vous auto-bloquez en quelque sorte, voyez. Vous pouvez sortir de cette situation, hein. Il suffit juste de vous enlever le bandeau, de vous enlever ce ruban autour des poignets et de vous relever, quoi, hein. Tout va bien. Donc oui, sortez de cette situation, mais c'est toujours pareil, hein. Ça peut être aussi le poids du stress, de l'angoisse, de vos peurs, tout ça là que vous voyez, hein, et on vous dit qu'il est temps de sortir de là-dedans. Mais on ne s'inquiète pas. Regardez, derrière, et on a aussi le pendu derrière. Le pendu, c'est quoi? Encore une fois, c'est comme si vous étiez bloqué. Je vais vous montrer d'un peu plus près, vous allez voir l'illustration aussi. Vous êtes bloqué et pourtant, regardez, il tient quoi dans ses mains? Il tient une clé. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui a la solution pour se dépêtrer de là-dedans. C'est les mêmes énergies, hein. C'est les mêmes énergies. La solution, vous l'avez. À vous de la trouver, mais elle est en vous, cette solution. Il suffit aussi, et c'est ce que vous dit le pendu, de lâcher prise aussi. Vous savez, des fois, on a des problèmes. On a tellement la tête dans le guidon pour chercher la solution, eh ben, on ne la trouve pas parce qu'on est focalisé dessus. Et c'est souvent, même pratiquement tout le temps le cas, quand on lâche prise, quand on arrête de focaliser dessus, qu'on lâche prise quelques heures, quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas même plus, quand on y revient plus tard, hop, c'est une évidence, la solution est là. Le fait d'être trop dedans, eh ben, on n'arrive pas à trouver la solution, on est trop empêtré. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi avec le pendu, de lâcher prise sur cette situation qui est stressante pour vous. On vous demande aussi avec le pendu de voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle. Et c'est là aussi que la solution va jaillir, va apparaître, hein. En plus de ça, le pendu, c'est aussi passer sur un plan supérieur de conscience pour mieux comprendre aussi les choses qui nous arrivent dans la vie, hein. Donc voilà, cette situation, vous allez en sortir parce que vous avez la clé, vous allez trouver la solution pour ce mois de mars, ne vous inquiétez pas. Mais il y a aussi ce travail de lâcher prise qu'on vous demande, hein, pour aller de l'avant. Et regardez, j'adore parce que derrière, on a le page d'épée. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît après ce travail que vous allez faire sur vous. Et ça va être payant. Il y a beaucoup de reconnaissance qui vont venir derrière. Donc, si c'est un problème côté finance, côté professionnel, où il y avait des blocages, vous n'arriviez plus à avancer, on vous dit que les solutions sont trouvées. Et on débute quelque chose de nouveau. Alors oui, moi, il y a une petite résonance, en tout cas pour le professionnel, où pour moi, il y a des personnes qui vont partir sur quelque chose de nouveau côté professionnel. Après ces moments de doute, on voit que ça va germer, hein.
après cette phase, il y a quelque chose qui va germer de nouveau chez vous. Et pour moi, côté professionnel, ça peut me parler d'une reconversion, d'une formation, d'un apprentissage. On veut aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous ressemble. On n'oublie pas notre mission de vie là. On sort de là, on change. On va vers quelque chose qui nous ressemble. Et pour certains, c'est ce que je vois là, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage qui va vous permettre d'entamer quelque chose de nouveau, donc, et surtout quelque chose qui va vous faire vibrer et vibrer haut. Alors, pour moi, on me dit aussi qu'il y a une aide extérieure pour vous accompagner tout au long de cette phase-là, que ce soit dans cette phase de doute ou que ce soit dans cette phase de renouveau. On sent qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'appui. Alors oui, ça peut être des personnes qui vous entourent, votre famille, des amis, votre chéri, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi une aide extérieure. Voilà, des mondes invisibles, de vos guides, de vos anges, de vos défunts, de l'univers. En tout cas, on voit qu'on va vous montrer peut-être aussi des signes pour vous amener sur cette voie, sur votre mission de vie. Pour moi, oui, il y a des signes qui vont être envoyés, des messages que vous allez recevoir et qui vont vous guider sur ce nouveau chemin. Ok ? Vous n'êtes pas seul. Vous allez avoir du soutien, que ce soit d'être incarné ou d'être... désincarné, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, tenez bon parce que cette situation compliquée, difficile va prendre fin. Allez, pour donner un ordre de temporalité, j'ai envie de dire mi-mars. Ça va commencer à aller mieux mi-mars et les choses vont vraiment se mettre en place fin mars. En tout cas, vont commencer à se mettre en place fin mars. Ok ? Quoi qu'il en soit, voilà, les lions, on sort de ces difficultés vraiment oppressantes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, on va continuer, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les messages des trois cœurs. Pourquoi les messages des trois cœurs ? Parce qu'il va y avoir un message de l'oracle cœur et âme, un message de l'oracle des amoureux et un message de l'oracle des anges gardiens. Allez, on y va pour vos messages, les lions. Allez, un petit message des amoureux pour vous. Message des trois cœurs pour nos amis lions. On coupe. Oh, la colombe, c'est la paix. Cœur et âme. Le petit message pour nos amis lions. Ah ben, elle est tombée toute seule. On va pas la contrarier, mais alors pas du tout. Celui-là, c'est pour vous, de message. Et les anges gardiens. Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. On y va. Le premier message de l'oracle des amoureux. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oh, que j'adore cette belle synchronicité. Voyez, on nous reparle encore de cette situation oppressante, stressante qui va prendre un terme. On vous le dit, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voyez, il y a encore cette bénédiction des anges, des guides de l'univers. J'aime beaucoup. Alors que ce soit, là c'est l'oracle des amoureux, donc on peut vous parler, oui, du domaine sentimental qui, si ces derniers temps ça a été très difficile, une rupture où vous avez eu du mal à passer outre, on voit que ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui arrive côté cœur, côté sentimental. J'aime beaucoup. Il y a de l'apaisement, bien sûr, dans votre petit cœur. Ensuite, cœur et âme. Je vous montre l'illustration parce qu'elle est jolie, avec cet équilibre du yin et du yang. Je viens réveiller les cœurs endormis. Mais c'est pas à vous que je vous ai dit ça.
je sais plus. Je viens réveiller les cœurs endormis, comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, on en a parlé avec la lune, hein, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme, les nouveaux projets. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Oh là 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 là. Mais c'est que de la synchronicité, les enfants. Hein. Allez, le dernier message pour vous, des anges gardiens. Miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés, c'est incroyable. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. Hein. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul, je vous l'ai dit, hein. Cette aide qui va arriver, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Fouf, mais c'est fou, hein? Que de belles synchronicités pour vous, les lions, et c'est avec ces jolis messages de réconfort et d'espoir que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars, et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.